L'autorité, c'est toute personne ayant le mandat de gouverner, de diriger ou de gérer. Toutes ces personnes qui ont le mandat ou le pouvoir d'exécuter ou de faire exécuter des ordres sont appelées autorités. Effectivement, toute autorité vient de Dieu. Parce que tous ceux qui ont le pouvoir de faire exécuter des ordres sur la terre, de gouverner, de diriger ou de gérer les hommes sur la terre, tirent leur autorité de Dieu. Et on peut dire que sur la terre, il n'y a que des autorités déléguées. Lorsque vous exercez une autorité, vous l'exercez sous la couverture du Créateur de l'univers et des humains. Et c'est en ce moment que votre autorité est légitime. Lorsque vous n'obéissez pas à l'autorité du ciel, votre autorité sur la terre est bafouée. Mais lorsque vous obéissez à l'autorité du ciel, vous agissez sous sa couverture en lieu et place de Dieu et votre autorité est légitime. C'est en quelque sorte ça. En réalité, dans un pays, il y a trois types d'autorités. Il y a l'autorité de l'État, il y a l'autorité ecclésiastique, il y a l'autorité familiale. L'autorité de l'État est l'ensemble des personnes qui ont reçu le mandat de gérer, de diriger, de gouverner une société, un peuple, et de permettre une cohésion, une sorte de paix dans une société. Toutes ces personnes tirent leur autorité de Dieu. Alors donc, ils sont chargés de veiller sur la bonne santé des habitants, des populations. Ils sont chargés de veiller sur l'éducation des populations. Ils sont chargés de veiller sur la santé des populations et ils sont chargés de veiller également sur les finances et le matériel, en quelque sorte, comme on le dit, une prospérité partagée. La distribution avec justice, avec équité des ressources matérielles et financières d'un pays. Ceux-là, on les appelle autorité étatique, c'est-à-dire l'autorité de l'État. L'autorité spirituelle, quant à elle, sont des personnes qui ont reçu le mandat de la part de Dieu de veiller sur les valeurs morales et spirituelles que l'homme doit incarner pour plaire à Dieu. Alors ces valeurs morales et spirituelles doivent être enseignées à l'humanité. Et ceux qui sont chargés comme il est dit dans Acte 20, le verset 28, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour conduire son peuple. Alors donc, ces personnes ont le mandat spirituel de la part de Dieu d'enseigner à toutes les populations du monde comment il faut vivre, comment il faut penser, comment il faut parler, comment il faut agir pour plaire d'abord à Dieu et aussi plaire à son prochain. Et ceux qui ont ce mandat sont appelés les autorités ecclésiastiques ou les autorités spirituelles. Enfin, il y a l'autorité familiale. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Obéissez à vos parents et vous aurez une vie paisible et une longue vie sur la terre. C'est quoi obéissez à vos parents? Vos géniteurs. Ils sont chargés de vous éduquer, de vous instruire, de vous enseigner des valeurs, d'abord morales, intellectuelles et spirituelles. Donc un enfant est confié à un parent pour une éducation. L'éducation morale d'abord, l'éducation intellectuelle par la suite et l'éducation spirituelle enfin. Donc quand un enfant commence à grandir, nos parents, nous sommes chargés, nous avons la responsabilité
de dire non à ce qui n'est pas bien et de dire oui à ce qui est bien. Et d'inculquer le bon savoir-faire, le savoir travailler et de gagner de l'argent avec justice et abnégation. Ça revient aux parents. Et ensuite, comment communiquer et communier avec Dieu. Cela aussi revient aux parents d'enseigner à leurs enfants. Et de ce fait, ils sont aussi une autorité déléguée de la part de Dieu pour veiller sur les affaires de Dieu sur la terre. En réalité, voici les 4 types d'autorités qui existent. En réalité, entre l'autorité de l'État et l'autorité ecclésiastique, l'autorité de l'État est en quelque sorte au-dessus de l'autorité ecclésiastique, alors que l'autorité ecclésiastique est chargée de gérer l'autorité de l'État, c'est-à-dire de les orienter selon la voie de Dieu, de leur inculquer la voie de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans toute la Bible. L'autorité, celui qui incarne l'autorité de l'État, est un peu comme entre Jean-Baptiste et Hérode. Hérode, pour avoir occupé le poste le plus élevé de l'autorité, avait quand même le droit de prééminence sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste incarnait une autorité spirituelle. Et quand Hérode, parce qu'il a pris la femme de sa sœur, de son frère Philippe Hérodias, et que Jean-Baptiste en parlait pour le ramener à la raison, eh bien, il a demandé à ce que Jean-Baptiste soit exécuté. Ce qui a été fait. Il a usé de sa force et de son droit, parce qu'effectivement, son autorité était en quelque sorte au-dessus de l'autorité de Jean-Baptiste. Mais c'est 2 autorités bien séparées. L'autorité spirituelle, qui recevait des messages directement de la part de Dieu et qui les transmettait aux humains. L'autorité de l'État, qui était lui chargé juste de veiller sur le bon fonctionnement de la communauté, des hommes, c'est-à-dire de la population, de leur nourriture, de leur santé, de leurs finances et puis de leur sécurité également. Alors de ce fait, il a une prédominance sur l'autorité ecclésiastique. Mais devant Dieu, ils sont égaux si seulement chacun respectait l'autorité du ciel et agissait en fonction des principes du ciel. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 13 que toute autorité est établie par Dieu, mais que le magistrat qui porte l'épée est établi par Dieu parce qu'il est un serviteur de Dieu. Mais chacun avec sa fonction. De même, on ne dira pas que l'autorité de l'État est hautement au-dessus de l'autorité spirituelle, mais on ne dira pas que l'autorité spirituelle est au-dessus de l'autorité familiale. On ne dira pas non plus que l'autorité familiale est au-dessus de l'autorité spirituelle ou de l'autorité de l'État. Chacun est dans son rôle et chacun doit rester dans sa fonction. Mais la grande décision de l'exécution des choses dans une population revient généralement à l'autorité de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que l'autorité spirituelle qui est chargée d'éveiller l'esprit de l'autorité de l'État ne doit pas manquer de jouer son rôle, afin qu'il y ait d'équilibre au sein de la population. Les autorités ecclésiastiques dans notre pays disent qu'elles jouent pleinement leur rôle, va être une erreur. Ça ne va pas être bien de le dire ainsi parce que nous constatons certaines autorités ecclésiastiques se mêler de la politique, ce qui n'est pas du tout bien. Une autorité ecclésiastique est chargée de veiller sur la moralisation de la vie publique, sur l'enseignement de la doctrine du ciel, sur les principes de Dieu, les valeurs spirituelles et morales. Il n'a pas à se mêler de la politique. L'autorité de l'État, lui, il fait la politique de la gestion de la cité, ce qui est normal. Mais chacun doit rester dans son rôle. De ce fait, voyant certaines autorités spirituelles se mêler de la politique, parlant de la politique, occupant des postes politiques, sont en train de faillir à leur mission, en sorte qu'ils n'auront plus forcément la bouche, les mots nécessaires et même l'inspiration nécessaire pour ordonner, pour s'imposer, pour aider et pour réveiller la conscience des autorités de l'État. Il faut séparer les choses. Jésus a bien dit, donnez à César ce qui est à César.
et donner à Dieu ce qui est à Dieu, afin que chacun soit dans son rôle et dans sa fonction. Je pense que c'est comme ça, ça devrait être pour que les choses aillent bien. En réalité, lorsque nous parlons de l'autorité venant de Dieu, nous parlons des principes qu'une personne doit incarner pour porter le mandat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes chargé de gouverner, par exemple, une localité, ou bien de gérer des affaires d'un pays, et que les lois que vous vous êtes établies vous-même, vous les violez vous-même, vous êtes en train de bafouer votre autorité. Parce que votre autorité dépend des valeurs. Et si vous bafouez ces valeurs, votre autorité est bafouée. Une autorité, ce n'est pas une personne. C'est les valeurs, c'est les principes, c'est les lois qui font une autorité. Et lorsque vous n'êtes plus bien, vous n'êtes plus en phase avec ces lois, avec ces principes, vous n'êtes plus naturellement une autorité. Vous pouvez vous accaparer du pouvoir par force, écraser les autres, mais vous n'êtes plus reconnu dans les principes spirituels et dans les principes naturels comme étant une autorité. Et à la fin, vous en payerez cher. Parce que l'univers va vous enregistrer dans l'histoire des gens qui seront un jour bien maltraités. Et c'est pour ça qu'il faut que l'autorité se reconnaisse comme étant gardien des valeurs. Une autorité est un gardien des valeurs, qui se soumet, elle aussi, à ses valeurs, qui prône ses valeurs et qui propage ses valeurs. C'est lui, une autorité. En mot de fin, je dirais à toutes les autorités à divers niveaux, c'est-à-dire l'autorité de l'État, l'autorité ecclésiastique, l'autorité familiale, que chacun sache ce qui émane de son pouvoir en tant qu'autorité et l'applique correctement, et que chacun s'occupe de son rôle, et que la motivation du travail que nous faisons en tant qu'autorité soit pour l'épanouissement commun de tout le monde et non pour l'intérêt personnel. Parce que ce qui peut faire trébucher une personne sur son chemin, c'est son intérêt personnel. Celui qui cherchera à gagner, la perdra. Mais celui qui cherchera à perdre pour le bien commun, la gagnera. C'est une valeur. Et ça, c'est un bien éternel. C'est même un héritage d'agir ainsi. Le bien fait ne se perd jamais. Et pour cela, chacun doit, dans son rôle et dans son pouvoir, dans son autorité qu'il incarne, jouer correctement et parfaitement son rôle. Que Dieu vous bénisse. Amen.